Troisième type de contrôle, une fois qu'on a fait le ferriage et qu'on a coffré l'ouvrage, eh ben, on est prêt à le bétonner. Donc c'est cette phase-là, on livre le béton sur chantier et on le met en œuvre à l'intérieur du coup, ici, du coffrage et tout autour des armatures. Alors là, c'est vraiment une étape qui est clé puisque on peut avoir un certain nombre de désordres ultérieurement à cette phase de bétonnage. Il y a des conditions météo qui rentrent en jeu. Il y a le type de la formulation du béton. Il y a les conditions de mise en œuvre qui sont hyper importantes. Donc c'est vraiment une étape clé en bâtiment. Donc là, on retrouve les mêmes intitulés, les mêmes champs que précédemment. Donc ouvrage, partie de l'ouvrage, la date du bétonnage. On a un petit point météo, puisque évidemment, s'il fait trop chaud, le béton il peut mal se comporter. Et en période de gel, de grand froid, on ne doit pas couler du béton, ou alors sous réserve de mettre en œuvre des trucs très particuliers de chauffage, de coffrage, choses comme ça. Donc voilà, on tient à savoir dans quelles conditions météo le bétonnage a été fait et à quelle température extérieure. La mise en œuvre est aussi importante. Est-ce que c'est avec une benne à béton? Est-ce que c'est avec du pompage ou c'est un tapis? Là, en l'occurrence, on ne voit pas sur la photo. La vibration, elle a un impact très 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 fort sur la mise en œuvre du béton. Un béton mal vibré, c'est un béton qui est fragile et c'est un béton qui va présenter d'énormes défauts visuels. Donc voilà, c'est très important de notifier qu'on l'a bien mis en œuvre. Alors pourquoi on peut avoir une vibration non conforme, ou sans objet, plutôt sans objet? Ça, c'est que certains types de béton qu'on dit autoplaçant ou autonivelant ne nécessitent pas de vibration. Voilà. Mais dans tous les autres cas, on doit absolument avoir une vibration conforme. La durée de bétonnage, elle est importante, puisque dans le cadre d'un coffrage de mur, par exemple de voile, on doit respecter un certain délai entre, on va dire, on appelle ça des levées de béton, hein. Par exemple, on peut pas couler un mur de 2 mètres de haut en une fois. On doit respecter un certain nombre de couches, à peu près tous les 1,20 m, grosso modo 1 mètre, 1,20 m, et on doit attendre un certain temps avant de couler une deuxième levée d'1 mètre ou 1,20 m. C'est pour ça que l'indication de la durée du bétonnage, elle est importante ici à tracer. Est-ce que le béton qu'on a reçu sur chantier, il est conforme à la commande? Hyper important. Si c'est pas le cas, on refuse le béton. Et cette formulation béton, on la voit sur les bons de livraison. Donc c'est pour ça qu'on a un champ qui nous permet de prendre en photo les bons de livraison. Voilà. Du coup, ça permet d'associer les bons de livraison au bétonnage. Dans le cadre de ce rapport, c'est vraiment pratique, je trouve. Les éprouvettes à béton, on en fait quasiment systématiquement, hein. Ça consiste à mettre du béton dans des éprouvettes en carton, attendre que le béton durcisse et envoyer ça dans un laboratoire qui va réaliser un essai à la compression, c'est-à-dire appliquer une force très importante sur chacune des éprouvettes et mesurer leur capacité à résister à cette force de compression. Si on coche qu'on a fait des éprouvettes, on renseigne ici le nombre comme indication. Deuxième type d'essai, c'est le cône d'Abrams qui permet de mesurer la plasticité du béton. En fait, on fait une espèce de galette de béton et on mesure son affaissement. Donc le béton qui était initialement à cette position-là, quand on va le mettre en œuvre sur une toute petite quantité, il va s'affaisser naturellement et se stabiliser jusqu'à un certain niveau. C'est ceci qu'on va mesurer et c'est ceci qu'on va reporter ici, en l'occurrence les 410 mm, les 41, non c'est 41 mm, pardon, c'est pas 410. Voilà. Produit de cure, ça c'est une indication aussi, hein, c'est un produit qu'on applique sur les dallages béton et qui permet au béton de faire prise en fait dans les premières heures de bonne manière. Donc c'est une protection du béton en quelque sorte, hein, qui évite d'avoir des fissures derrière. Voilà, quelques photos, quelques commentaires et voilà.